les rescapés de la dictature du parti unique, des vallées de la mort et de la police répressive, nous avons eu l'inspiration des bons anges de Dieu pour nommer son Excellence le héros d'Afrique, Paul Biya, président d'honneur. Notez bien, nos objectifs sont de souvenir les faibles et de soutenir les faibles et les pauvres d'esprit, surtout ceux qui ont la crainte de Dieu, car il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique, Allah ou Jéhovah. Par contre, il y a plusieurs diables et chacun peut se servir de son diable et le nourrir jusqu'au moment qu'il va le vomir sans préavis. Mais Dieu ne se presse pas. Il donne la puissance spirituelle à tous ses serviteurs. Nous n'avons pas besoin des armes. Je me souviens de la prophétie de l'évêque Albin Domo, qui réside au paradis, qui parlait d'un coup d'état spirituel. Nous l'avons vu. On l'a vécu le 4 novembre 1984. Les anges ont agi sans effusion de sang. Mes très chers frères en Christ véritable, quand Paul Biya avait pris le pouvoir d'une manière constitutionnelle, est-ce que le sang avait coulé? Pourquoi vous voulez quémander votre propre paix en vous entretuer pour le profit des déstabilisateurs et que certains sont tapis dans l'ombre? Ils parlent de terrorisme. Même les pilleurs fonctionnaires sont aussi des grands terroristes. Mes très chers Panafricains, hier dimanche, le 17 juin 2018, nous avons célébré la fête des pères. Je n'ai pas reçu la parole d'un enfant provenant de moi, uniquement parce que tous les enfants d'Afrique sont mes enfants. Vous avez vu mon champion, candidat Paul Biya, tendre la main aux enfants des nationalistes, Oumniobe ou Andy Ernest, tout récemment, parce qu'il veut une réconciliation imminente avant notre victoire de la CAN 2019. Je dis bien, avant la CAN, avant notre victoire de la CAN 2019, parce qu'il est le premier sportif. Il connaît l'Afrique, il connaît le Cameroun et il connaît le monde entier. Sa vieillesse fait très mal aux Occidentaux. Il est vieux, je sais qu'il est très mignon dans son esprit. Tous ces enfants des nationalistes seront des ministres dans mon pays lors du défilé du 20 mai 2018. Les femmes ont prouvé de quoi elles sont capables. Les femmes de mon parti, ROF et DPC, elles ont montré de quoi elles sont capables. Ça m'a fait plaisir. Elles ont montré qu'elles sont au-dessus même des hommes. Mon champion avait tendu la main aux opportunistes politiques, pour ne pas dire des ennemis d'hier, avec des esprits rétrogrades, hérités du parti unique, l'UNC, alors que nous fûmes tous des UP6, parti créé en 1948, et que les déstabilisateurs cherchent les voies et moyens à faire subir le même sort qu'a subi l'UPC, en fragilisant le grand parti, le premier parti démocratique RDPC, mon parti, dans 2 régions déjà, nord-ouest et sud-ouest. Et ils ont failli faire le même caprice satanique dans le littoral, sur le monument de Oumniobe, le père de l'indépendance et de la réunification. Qui peut verser son sang pour le Cameroun? Qui peut le faire? Parmi ces moutons-là qui mangent le pays sans rien pouvoir. Le président Paul Biya a prouvé de quoi il est capable. Il s'est fait humilier partout depuis 1961 qu'il est entré dans le Cameroun, au Cameroun. Un nationaliste. Personne n'est nationaliste comme Paul Biya. Camerounais, un pays